Bonjour, je vous présente un nouveau format d'analyse assez général pour une action de but en moins de 5 minutes. J'essayerai de faire des analyses plus poussées si j'ai de la demande dans les commentaires, ou pour certaines actions qui à mon goût nécessiteraient vraiment une analyse plus pointilleuse. Nous allons voir un but de l'OGC Nice contre le FC Nantes déclenché par une transversale plutôt risquée de Ramsey. Nous verrons que comme dans la plupart des buts, c'est une succession d'erreurs qui facilite l'adversaire. Je précise qu'il y a plusieurs façons de voir le football et que je n'ai aucun problème à ce que vous ne soyez pas d'accord avec moi, voire cela peut ouvrir de nouveaux débats, ou des relations avec les futures analyses. Concentrez-vous. C'est parti. On peut clairement voir les deux lignes du bloc nantais en jaune, le porteur de balle a le temps de contrôler et d'agir sans pression adverse. La première zone est la plus sûre, c'est la passe latérale pour faire courir le bloc adverse en attendant de trouver une passe dans l'intervalle. La deuxième zone est la zone de passe dans l'intervalle. Cela casse une ligne et permet un changement de rythme. La troisième zone est pour la passe en profondeur dans le dos de la défense. Cette passe est risquée parce qu'il faut faire une passe transversale parfaite. On peut remarquer que les deux attaquants de Nice sont déjà lancés, et ils se libèrent chacun de leur marquage tandis que leurs défenseurs sont à l'arrêt. Ils s'attendaient à ce genre de passe. Le milieu lève les bras parce qu'il était tout seul. Cela semble difficile, on peut voir les deux milieux relayeurs qui sont en bas de l'image, les attaquants n'auront pas de soutien tout de suite. Elle appelle de l'attaquant central vers l'intérieur, amène le défenseur avec lui, ce qui permet à l'attaquant droit de se retrouver en 1 contre 1. La lumière blanche est un marqueur pour un joueur à surveiller pour la suite de l'action. Les trois défenseurs ont commencé à réagir à cette transversale. Tandis que tous les autres les regardent et trottinent légèrement, au lieu de fermer les espaces tout de suite. Ils vont être dans la réaction au lieu d'être dans l'anticipation. Pour ce duel aérien, le défenseur n'a que deux solutions. La passe à son défenseur central de la tête pour qu'il relance proprement mais il est marqué. Ou la tête vers l'arrière en touche pour arrêter l'action et que le bloc équipe se reforme. Le défenseur est trop court, n'aurait-il pas fallu plutôt faire semblant d'aller au duel, lui laisser le ballon, et se retourner pour être face à lui prêt à intervenir? Le duel est perdu, j'ai mis en surbrillance les joueurs qui réagissent par un sprint. Le gardien est avancé. La passe dans l'axe aurait fait but mais le contrôle de balle de l'attaquant est un peu trop long pour qu'il puisse lui donner dans le bon timing. Que regarde-t-il? Faites-moi savoir dans les commentaires. C'est l'attaquant qui tacle ici, je pense que le défenseur avait le temps de tacler aussi pour sortir ce ballon. Le deuxième défenseur central est trop loin de son joueur. Le latéral droit pour moi devrait lâcher sa zone et se rapprocher pour pouvoir soit aider son défenseur central, soit sortir sur le porteur dans le cas d'une passe en retrait. L'attaquant est dos au but, la passe en retrait est l'option la plus facile, vu l'espace que le soutien a. Il pourra lui aussi avoir un choix de passe ou de frappe possible. Comme il sent qu'il n'est pas marqué, il veut jouer seul en pivot et enrouler son ballon à l'opposé du gardien. Le défenseur jaillit, l'attaquant annule son choix et décide finalement la passe en retrait, sauf que maintenant, l'autre joueur aura beaucoup moins de temps pour jouer ce ballon, qui aurait été plus facile dans le timing précédent. On peut voir que le latéral gauche n'aura servi à rien en restant dans sa zone, et que pour quelques passes il bloquerait les deux joueurs de soutien. Notre marqueur blanc est au contact du frappeur, c'est le seul milieu nantais qui soit revenu en sprintant. La défense est en panique et se retrouve en ligne les uns derrière les autres, ce qui laisse des solutions aux porteurs au lieu de se situer les uns par rapport aux autres. Et su. Voilà, j'espère que l'analyse vous aura plu, j'ai énormément à m'améliorer dans le montage que je fais pour la première fois. Je mets la liste des logiciels que j'utilise dans les commentaires sous la vidéo. Bonne journée à vous et à très vite pour une nouvelle analyse.